le monde, bienvenue dans cette critique de Batman v Superman. Salut tout le monde. Alors qu'est-ce que t'en as pensé du film? Alors j'ai plutôt bien aimé, bon c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est sympa à regarder. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Pareil comme toi, des bons effets spéciaux, le son était correct. On va développer un peu. Donc caméra utilise la Arriflex et la Arri Alexa. Elle a pas trop de grains, pas comme Deadpool. Oui. Alors, ensuite c'est du Zack Snyder, donc il va utiliser beaucoup d'environnements numériques, mais il y a quand même des scènes qu'on voit que c'est du décor naturel, c'est bien quand même. Je sais pas ce que tu en as pensé. J'ai le même avis que toi par rapport à ça, c'est vrai que les grains, il y en avait beaucoup moins, voire pratiquement pas du tout, par rapport à Deadpool quoi. Ouais, pourtant ils utilisent quasiment les mêmes caméras. Après, est-ce que la 3D ça joue un peu dessus? Non, ça joue pas. Donc, alors, les effets spéciaux, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoutez, moi franchement, je les ai trouvés corrects quoi. Bon, à part quelques objets qui disparaissaient, oui, ça c'est vrai. Ça c'était pas mal. Bon, des fois ça fait un peu plastique, genre Doomsday. Bon, c'est pas du spoil parce qu'on le voit dans les bandes annonces. Il fait un petit peu en plastique quoi. Ouais, j'ai ressenti aussi. Par contre, ils se sont améliorés pour le costume de Superman. Là, je l'ai trouvé beaucoup mieux que dans Man of Steel. Ensuite, celui de Batman, je sais pas s'ils le font en effet. Non, c'est un vrai costume par contre. Par contre, son costume armure est pas mal, je trouve. Ouais, bon, ça fait un peu Iron Man. Quand tu vois la taille de ses pieds, c'est pas humain. Ouais. Mais ensuite, c'est vrai qu'Iron Man est calé sur Batman, donc on va pas dire que c'est eux qui ont volé les idées. Parce qu'il faut bien que les armures évoluent, s'ils gardent toujours le même costume que dans les années 50, tout ça fait rétro, donc moi je suis pas contre l'évolution de son armure. Je sais pas ce que t'en penses. Non, pas réussi. Alors... Bon, ensuite niveau son, les effets sonores, ils étaient bien gérés. Ils étaient bien. Ah, les bruits de tir, j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi pareil, les bruits de tir ils étaient très bien réussis je trouve. Maintenant, on va parler de la musique, ça c'est un point intéressant. Ah ça c'est un point fort ça. Ouais, alors c'est Hans Zimmer et Junkie XL, alias Tom Holkenborg, il me semble, qui ont fait les musiques ensemble. Alors à part Gladiator et Pirates des Caraïbes, Hans Zimmer, ses musiques, elles m'ont pas trop marqué. Par contre là, justement... je sais pas, t'en as pensé quoi? Écoute, moi je kiffe ces musiques, hein. J'ai toujours écouté du Hans Zimmer, j'ai toute la collection chez moi, mais... Non, moi j'aime bien. Il y en a une qui était bien marquante, vous aurez peut-être le droit à un cover. Ah, ça on l'attend tous, ça. Ouais. À la guitare. Et à la batterie, enfin. Il veut faire un bon truc. Et au piano? Peut-être, je verrai sur le moment. D'accord. Ouais. Alors, encore pour la musique, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, elle est plutôt marquante. Voilà, c'est ça que je reproche souvent à Hans Zimmer, c'est qu'il fait des musiques qui sont épiques sur le coup, mais qu'ensuite on ne se souvient pas. Là, je me souviens de plusieurs thèmes, donc je suis assez satisfait. Alors... Après on va passer... Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler de l'intégration au DC Comics Universe. Alors, c'est la suite de Man of Steel, et donc c'est le début de la Ligue des Justiciers, vu qu'il introduit beaucoup de personnages. Là, on va passer dans les spoilers. Là, on a dit à peu près tout ce qui était de l'ordre technique. Si vous voulez pas de spoilers, vous pouvez quitter la vidéo. Je pense qu'on n'aura rien d'autre à dire sur ce qui est technique. Si vous avez vu le film, ou que vous vous en foutez des spoilers, parce que... ça vous dérange pas? Un bon film, même si on connaît la fin, on va quand même l'apprécier, vous pouvez rester. Alors, il introduit quand même beaucoup de personnages. Attends, il introduit Wonder Woman en rôle principal. Il y a ensuite, Flash. Ouais, on a le droit au caméo de Flash. Qui est pas le même acteur, attention. Que la série, ouais, parce que l'univers au cinéma aura rien à voir avec les séries DC Comics. Ouais, voilà, c'est ça qui Et on a encore Cyborg, qui a une très bonne origin story, enfin moi ça m'a fait kiffer. On a Aquaman joué par Jason Momoa, c'est magnifique. On peut dire que c'est une promotion par rapport à Game of Thrones. Alors, on attend Suicide Squad pour voir ce que ça va donner du côté des méchants.
Et on attend la vraie Ligue des Justiciers qui va sortir en 2017, qui sera tournée le 11 avril, il me semble. Et Suicide Squad, il sort quand? Il sort en août. D'accord. Ouais. Donc, dans Batman v Superman, on a pu voir des scènes de Man of Steel, mais vues par l'œil de Bruce Wayne. Ça, j'ai trouvé très, très réussi, ça le fait bien en fait, de voir Ouais, de plusieurs voir un vues, humain, de voir ce que voient les humains, dont même Batman, mais comment ils voient Superman. C'était en contre-plongée, c'était vachement joli. Ah, on n'a pas parlé du jeu des acteurs. Alors moi je dis que la meilleure performance c'est Jesse Eisenberg. On est d'accord ou pas? Ouais, tout à fait d'accord. Ah ouais, ça, il est super. Alors Ben Affleck, il y avait des gens qui avaient peur qu'il joue mal. Moi je trouve qu'il le joue bien. Du moins il joue mieux que Henry Cavill qui joue Superman. Je trouve que Ben Affleck. Non, Ouais, là, il se débrouille bien. Ensuite Wonder Woman, qu'est-ce que t'en as pensé? que dire sur elle? Ouais, du jeu d'acteur. Écoute, pour moi, y a rien. J'ai pas Bon, on grand la chose voit à dire. cacher un peu son double jeu en faisant des allusions. Ça, On la c'est voit plus- vraiment à la fin, quoi, C'est- dans ouais. son rôle. C'est plus l'écriture que l'interprétation. Bah, je l'ai vu dans Triple Nine qui est sorti récemment, l'actrice. Elle est pas mauvaise, on peut pas dire qu'elle est exceptionnelle. Non, à voir dans le film qui sera consacré à elle, quoi. Ouais. Ça, c'est à voir. Ben, Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis à donner sur elle, pour l'instant. moi, ça me fait penser, j'attends beaucoup les prochains films DC Comics. Plus que les Marvel, je trouve que leur univers est beaucoup plus réussi. Là, ils ont fait un univers sombre, mais quand même avec un côté comics. C'est ça qui est bien. Hmm. Alors que Marvel, au début, ils faisaient ça, mais ensuite, ils ont totalement abandonné Oui. pour aller dans le ridicule. C'est vrai que Age Ultron, ça m'avait marqué, ça m'avait vraiment fait beaucoup Ouais. de peine parce que Marvel, j'aime Ça avait beaucoup, bien quoi. commencé. J'ai Mais là, apprécié, c'est- quoi. Mais là, Avec Ant-Man et l'ère d'Ultron, Comment dire, j'ai c'est pas trop parti. espoir pour la suite. c'est parti dans la merde, on peut le dire ça. On peut Ouais. utiliser des mots vulgaires. Là, franchement, Age Ultron, je crois que quand tu as regardé, je crois que tu t'es endormi, non, pendant le film. Ouais, mais surtout, je me suis fait chier. Bon, mais on n'est pas là pour parler Ouais, on de. est pas là pour parler. Ah ouais, parce que maintenant pour l'histoire. Donc, il me semble que c'est Zack Snyder qui nous avait dit que Doomsday ne serait pas l'acte final de Batman v Superman. Mais en fait, ça l'est quand même. C'est lui le gros boss. Oui. Jesse Eisenberg, on va le revoir à la fin. Enfin, Lex Luthor. On le voit à la fin parce qu'il n'est pas mort et qu'il s'annonce comme le prochain ennemi. Mais c'est pas comme s'ils avaient fait un 4e acte sur lui. C'est juste une petite conclusion. Donc là, j'étais un peu déçu. Je me suis dit qu'on aura une grosse surprise avec un nouveau méchant. Ou alors Lex Luthor qui va se déchaîner. Mais en fait, non. Donc là, j'étais un peu déçu. D'accord. Je pensais que les bandes annonces montreraient pas autant, mais en fait, voilà. C'est ça le problème, des fois, dans les bandes annonces, quoi, Ouais, ils mais là, dévoilent j'y croyais. pratiquement le film, quoi. J'y croyais. Je pensais qu'on aurait vraiment quelque chose, une grosse surprise. Deadpool, c'était un peu pareil, mais bon, il visait pas vraiment. Ah, Deadpool, on voyait pas trop les ennemis. Ouais, On mais voyait bon, surtout lui. Ouais, on voyait surtout lui, mais bon, ça a quand même balancé pas mal de, Bon, de ça- choses du film. Ouais, X-Men, là, quand même, avec toutes les bandes annonces, on a aussi vu beaucoup. C'est le prochain film de super-héros qu'on va critiquer, je pense. Mm. Ouais. Ah, ils m'ont offert un joli poster. Le magnifique poster offert. Voilà. Attends, je vais le tenir de ce côté, voilà. Ouais. Bon, il est sympa. Bon, c'était gratuit, mais. Au vu du prix de la place. On peut dire que tu l'as galéré pour le choper ici. Ouais. On arrive, on a rien pour le recevoir, on allait savoir. gueuler. Et du coup, bah, On on l'a l'a eu. quoi. Donc merci au Kinépolis. On peut dire ça. Donc, pour conclure, c'est un bon film. Ensuite, il y a même mieux au niveau film super-héros, mais ça reste un bon film. Ouais, ça reste un Sympa bon film. à voir. Voilà. Bon, salut, à plus. Salut tout le monde!